Dans les vidéos précédentes, on a vu comment étirer des séries de chiffres avec la poignée de recopie et aussi on a vu comment inscrire des formules à l'aide du symbole égal. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment on peut combiner les deux, c'est-à-dire comment on peut étirer des formules, toujours dans le but de sauver du temps. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un petit tableau préfabriqué qui contient des valeurs factices pour but de démonstration, à savoir les valeurs de 1 à 5, les fréquences auxquelles on les a obtenues dans une étude quelconque, et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de calculer les pourcentages. Supposons qu'on s'intéresse au pourcentage de la valeur 1. Il y en a eu 40 sur les 200 données au total. Donc, si on y allait avec une calculatrice, on ferait 40 divisé par 200 fois 100 pour avoir un pourcentage. C'est ce qu'on va demander à Excel de faire en commençant par le symbole égal. Et, comme on en a discuté plus tôt, on va utiliser la bonne pratique de la référence aux cellules. Donc, le 40 dans la cellule C3 divisé par le 200 de la cellule C8 fois 100. Donc, c'est ce qu'on aurait tapé sur une calculatrice et on l'écrit comme ça dans Excel. On valide avec entrée et là, on a notre 20% qui vient d'apparaître tel que on le voulait en fait. Maintenant, on a parlé d'étirer des formules, donc si je veux les pourcentages des valeurs 2, 3, 4 et 5, oui, je peux réécrire chacune des formules à la main, mais c'est long et pénible, ce qui veut dire que, dans le but d'accélérer, je vais vouloir étirer la formule. Si je ne prends pas garde à ce que je fais et que je vais directement prendre la poignée de recopie et que j'étire jusqu'à la valeur 5, je vais me retrouver avec des erreurs, des divisions par 0, et là, c'est l'hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. On va double-cliquer sur une des cellules qui a été étirée, n'importe laquelle, et on va regarder. Dans l'action d'étirer, les cellules ont changé. Donc, j'ai étiré vers le bas et toutes les cellules qui étaient dans la formule originale ont décalé vers le bas. Voyons voir. Pour la valeur 3, on aurait dû diviser 50 par 200. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on a divisé 50, tout ça c'est parfait, par le contenu d'une cellule qui est vide, alors qu'on aurait dû diviser par 200. Ce qu'on en déduit, c'est que lorsqu'on fait l'étirement de la fonction, de la formule qu'on a écrite, la cellule en bleu, elle, au fur et à mesure qu'on va étirer vers le bas, devrait bouger vers le bas pour systématiquement indiquer 40, 30, 50, 70 et 10, mais qu'à chaque fois qu'on étire vers le bas, la cellule en rouge, le 200, devrait rester fixe. Il y a un moyen de dire à Excel de laisser une cellule fixe dans un calcul lorsqu'on étire. C'est d'utiliser le signe de $. Le signe de $, on peut le rajouter à n'importe quelle référence de cellule. On peut le mettre devant la lettre, on peut le mettre devant le chiffre. Ça signifie quoi? Si je le mets devant la lettre, donc si supposons je mettais un signe de $, devant le C, ça donnerait comme indication à Excel que si j'étire le contenu de cette cellule-là, la cellule C8, ici la référence en rouge, devra rester dans la colonne C. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas très pertinent puisqu'on ne change pas de colonne lorsqu'on étire. Donc, on va rester dans la colonne C pour la cellule rouge de toute façon. Par contre, on voudrait que ça demeure la ligne 8 absolument. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, quand on a étiré, on a testé, la cellule rouge avait descendu alors qu'on aurait voulu qu'elle reste sur le 200. En mettant le signe de $, on vient d'indiquer à Excel que peu importe qu'on étire vers le haut ou vers le bas cette cellule-là, la cellule rouge devra rester sur la ligne 8. Elle devra être fixe. Essayons cela de nouveau, maintenant qu'on a fixé la cellule rouge à sa place. Je vais réétirer jusqu'à la ligne 5 et magie, tout semble fonctionner. Allons vérifier. Si je prends une cellule au hasard, le calcul qu'on voulait faire était bel et bien 70 divisé par 200, ce qui correspond aux cellules bleues et rouges, donc C6 divisé par C8. Le signe de $ devant le 8 a fait en sorte que la cellule n'a pas bougé. Ultimement, ce qu'il faut penser quand on veut étirer des formules, c'est quelle cellule doit rester fixe? Est-ce que c'est le numéro de la ligne ou le numéro de la colonne ou les deux qui doivent rester en place et il faut mettre les signes de $ aux endroits appropriés dans la cellule où on met la formule d'origine, donc la cellule qu'on va étirer.